שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishot Morav Rabotai, je voudrais faire un petit shiur à la mémoire de Alav Shalom, Yerish Ben Levi, Yerish Ben Saouda Levi, que Hachem repose son âme en paix, que sa neshama soit Gan Eden. Je me rappelle l'année dernière, j'étais avec vous l'année dernière pour le Hizger de Alav Shalom, Monsieur Yerish Levi que j'ai connu, et j'ai même assisté à son enterrement. Et cette semaine, j'ai appelé Souli, je lui dis, si je me rappelle bien, il y a l'année dernière, avant Shavuot, j'étais à Paris, et j'étais à la synagogue avec vous, et est-ce que c'est cette semaine, le Hezgel m'a dit oui, Rabbi David. Alors voilà, je dis c'est quelques mots de Divrei Torah. Mes amis, Be'ezrat Hashem, nous sommes à quelques jours de Matan Torah. Voilà. De quoi voulez-vous qu'on parle? Aujourd'hui, on parle beaucoup de Corona. Il y a des temps qu'on parle sur le business. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup du Corona. Pour Hashem, ça commence à se calmer. Avec l'aide de Dieu, que ça se calme. On dit que ça va rebondir encore. On ne sait pas. Mais, pour le moment, on se prépare, si Dieu veut, pour ne pas, Hashu Shalom, tomber dans le piège de la déprime, de encore 2 mois confinés, encore. Non, c'est que Dieu fasse qu'il n'y aura plus rien. Mes amis, je me suis posé une question. Cette paracha de Matan Torah, elle s'appelle la paracha de Yitro. Voilà, elle s'appelle la paracha de Yitro. Et la question se pose, est-ce qu'on ne pouvait pas donner un autre nom à cette paracha de Matan Torah? On ne pouvait pas l'appeler la paracha des 10 commandements, parachat Aseret Diberot. On aurait pu l'appeler, je sais pas, la paracha de Moshe. C'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est monté au ciel, c'est lui qui nous a apporté la Torah. Ou bien on aurait pu l'appeler la paracha de Torah Hashem, la Torah d'Hashem. Ou bien, on aurait pu l'appeler la paracha de Naaseh V'Nishma, puisque les Bnei Israël ils ont dit Naaseh V'Nishma, alors que les Malachim, eux, c'est les seuls, les anges, que lorsqu'ils écoutent quelque chose, avant qu'ils écoutent la chose, ils sont déjà prêts à faire la chose. Ils sont déjà, en général, on écoute, après on fait. On vous propose de l'immobilier. Alors que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous allez dire j'achète, on vous montre, on vous parle de quoi s'agit-il. Après vous achetez. Et là, les blessés ils ont dit on fait et on écoute. Alors c'est un peu, on est un peu là alors. Donc c'est même Hachem, il s'est étonné. Même Hachem il a dit ils sont super les blessés Israël quoi. Ils sont devenus comme des anges. Ils ont dit on fait, après on dit après on écoute. Alors ils sont comme des anges. Je comprends les anges, ils n'ont pas de Sahara. Ils n'ont pas de contraintes. Ça veut dire que eux, ils peuvent. Il n'y a pas de limite pour ne pas faire ce qu'Hachem leur dit de faire. Mais nous, les êtres humains, on a le Sahara. Le Sahara, il est fort, regardez, dans la prière. Combien de fois il y a le Sahara pour parler pendant la prière? Le Sahara pour se réveiller tard à la synagogue. Vous pensez pas, mes amis, que le bon Dieu nous a punis avec ce corona? Qu'on va pas à la synagogue, qu'on va pas à la prière, pas de Kaddish. Même les enterrements, il y a eu des milliers d'enterrements, il n'y a eu personne. Au Maroc, il y a un grand rabbin au Maroc, Rabbi Shalom Edelman de Chabad, Alav Shalom, il est mort le premier jour de Pessah. Ils l'ont enterré le deuxième jour de Pessah. Il n'y avait personne à son enterrement. Personne. Heureusement qu'il y avait un juif qui est parti
à son enterrement. Un juif, c'est tout. Alors que lui, il devait avoir avec lui des milliers de personnes. Le grand rabbin d'Israël, Rabbi Chidoron, il devait avoir des centaines de milliers de personnes à son enterrement. Il n'y avait même pas 10 personnes. On dirait que Hachem, il est en colère contre nous. Il est en colère contre le monde. Pas de synagogue, pas d'école, rien. Les femmes, beaucoup des femmes, ils n'ont pas été au mikvé. Beaucoup de femmes, ils avaient peur d'aller. Alors, bon, pas de synagogue. Peut-être Hachem, il est en colère parce qu'on parle dans la prière. Parce qu'on ne répond pas Amen, on parle pendant le Kaddish. Le Shabbat, avant qu'on fasse le Shabbat, déjà, tout le monde, il regarde et il pense à l'apéritif. Même à le Shabbat, on ne le fait pas. Alors que le Stapel, un grand sadique, il restait 20 minutes lorsqu'il faisait Anu Shabbat. Anu Shabbat, la dollar. Mais si vous lisez la traduction d'Anu Shabbat, vous tombez. Mais c'est extraordinaire, cette prière-là. Et on l'a fait, il y a ceux qui la font, il l'a fait, ceux qui la font pas, ils sortent. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui touchent pour prendre une bonne place à côté de la table pour manger. Et alors Kashvoko, il n'était pas content. Hachem n'était pas content. Il a dit non, vous venez me couronner à la synagogue. C'est à la synagogue, on le couronne, on dit Hachem Melech, Hachem Malach. On couronne Hachem comme le roi. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Loch, l'Olam Va'ed. Im Loch Hachem, Elokai Yitzion, le Dobado. On couronne Hachem le Shabbat, le matin, avant qu'on quitte la synagogue, avec le Sefer Torah, avec la couronne du Sefer Torah. Aujourd'hui, tous les Sfarim, ils ont une couronne. On dit Imloch Hachem, Imloch Hachem, Imloch. On parle, et les gens, ils regardent, et oui, on l'embrasse. Hachem n'est pas content. Alors, quand je lui ai dit, écoutez, je vais vous confiner pendant quelques temps, vous allez me languir, et lorsque vous allez retourner chez moi, alors retournez bien. Voilà. Peut-être il faut être conscient. Alors si on va à la synagogue que pour manger, on va que pour parler, c'est mieux de ne pas aller à la synagogue. Mais je vous le dis, c'est mieux de rester à la maison. Enfin, il faut prendre conscience. Il faut être conscient que la synagogue, c'est là où on couronne Hachem. On peut se priver. Et c'est devant un roi. J'ai vu le roi du Maroc. J'ai fait la bracha avant le corona. Il fallait voir avec quel respect, il y a un protocole royal, comment lui parler, comment lui serrer les mains. C'est lui qui doit commencer à te parler, pas toi avant lui. Et lorsqu'il rentre, c'est lui qui rentre le premier. Et nous, on est derrière lui. C'est normal, c'est le roi. Il faut faire attention. Qu'est-ce que tu lui dis? Qui te pose une question, comment le répondre? Lui, il peut rigoler avec toi, mais toi, tu peux pas rigoler avec lui. C'est un protocole. Et le respect royal. Alors, il y a Hachem qui est le roi des rois. Et il ne mérite pas le respect qu'il lui faut. Il y a un protocole royal à la synagogue, au Beit HaMidrash, dans la yeshiva. Et Rabotai, chez nous à la maison, la femme c'est la reine. Et le mari c'est le roi. Non, il faut qu'il y ait un respect mutuel entre les deux. Et en plus, il y a le roi des rois à la maison. Il y a la mezouza qui nous rappelle, je suis là. Je suis là. Hachem, la mezouza, Hachem, je suis là. Avant que vous êtes la reine et roi, je suis là le roi. Faites attention, je vous surveille. Faites gaffe. Donc, à Bretagne, de ce corona, il y a plein de choses à apprendre. Il y a plein de choses à apprendre. Bon, ben, Hachem, maintenant, on sort de ce confinement, Baruch Hachem, et on va recevoir la Torah. Cette semaine, si Dieu veut. Et ben, Hachem, qu'on s'en sorte bien de ce confinement une fois pour toutes. Et maintenant, voilà, mes amis, il y a Matan Torah. Et cette paracha, elle s'appelle la paracha de Yitro. Et aussi, on parle beaucoup de Ruth. Est-ce que on ne peut pas l'appeler la paracha de Moshe, la paracha de Naaseh V'Nishma, la paracha de la Torah? Je sais pas, moi.
On l'appelle Israël, la paracha des Juifs, Bnei Israël. Passé Matan Torah. Ou la paracha, on va l'appeler Har Sinai, je sais pas, la paracha de Har Sinai. Bien, on va l'appeler, on va lui donner, ça manque pas les noms. On va l'appeler la paracha de Aseret Berot. Non, on l'appelle la paracha de Yitro. Eh bien, mes amis, la réponse, c'est que Yitro, il nous a donné une gifle. Oui, Yitro, il nous a donné une gifle. Il nous a donné, il nous a appris avec tout ce qu'on a vu en Égypte, avec tout ce qu'on a vu en Égypte, avec tout ce qu'on a vu après qu'on a quitté l'Égypte, tous les miracles qu'on a vus, après qu'on a vu comment Paro, Hachem il s'est vengé de lui, et Hachem il a fait noyer toute son armée dans la mer de Yamsouf, et les Juifs, ils ont dit Hachem Melech, Hachem Malach, ils ont changé à Hachem Moshe. Et il s'est écrit Aminu B'Hashem Moshe Avdo. Maintenant, la Emouna, eux, elle a triplé, doublé, plus qu'avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que quelques jours plus tard, ils avaient des doutes en Dieu. Ils ont oublié. Ils ont commencé à dire, hey, il n'y a pas d'eau. Et pourquoi, hey, Moshe, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte pour nous tuer ici dans le désert? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de manger. Ils ont commencé une révolution. Mais attends. Avec tous les miracles que Hachem vous a fait, il ne peut pas vous donner ce que vous avez besoin. Et s'il ne vous a pas donné, il a voulu vous tester. Si vous avez les monarques à Shvaocho. Tout de suite, bam! Beaucoup de fois, ça arrive que on a un petit problème à la maison. On a un petit souci à la maison. Ou un souci avec un ami. C'est pas parce qu'il y a un souci, tu vas mettre tout en jeu. Tu vas détruire l'amitié pour un petit souci. C'est pas grave. Ça peut s'arranger. C'est pas la peine de manifester ta colère. Calme-toi. Peut-être ça va s'arranger. Peut-être il y a une raison. D'ailleurs, on dit toujours, il faut toujours bien juger la personne. Alors, les Israël, les Juifs, après tout le mal qu'ils ont vu, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à se révolter. Ils ont même dit, Hayesh Hashem bikebel, est-ce qu'Hachem est avec nous ou pas? Peut-être Hachem nous a oubliés. Comment Hachem va vous oublier? Avec tout ce qu'il a fait pour vous, il va vous oublier. Est-ce qu'Hachem nous a oubliés pendant ce corona? Non. Bon, Hachem. C'est pas mal passé grâce à Dieu. Si on réfléchit un peu. La peste noire, à l'époque du Moyen-Âge, il y a eu 200 millions de morts. Presque, l'Europe s'est vidée. Presque 60% des Européens sont morts à la peste noire. Il ne restait que 30-40% de personnes vivantes. 200 millions de morts. Je rigole pas. Et l'épidémie espagnole, il y a eu entre 50 et 60 millions de morts, à part les dégâts qu'elle a fait. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, grâce à Dieu, dans le monde entier, confiné pendant 3 mois, pour Hachem, 300 000 morts, c'est pas des millions de morts. Pour Hachem, c'est vrai. On a perdu beaucoup de monde. Le monde a perdu 300 000 personnes. C'est énorme, quand même. Mais pour Hachem, grâce à Dieu. Dans le mal, on doit dire aussi grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu pire. Baruch Hashem. Donc grâce à Dieu, Baruch Hashem. On doit toujours dire Baruch Hashem dans les Hachem ils disent, comme que tu dis merci à Hachem pour les bonnes choses qu'il te fait, il faut lui dire aussi merci à Hachem pour les mauvaises choses qu'il te fait. Pourquoi? Parce qu'il se passe de ces mauvaises choses, ils vont sortir une bonne chose. Qui sont ces? Il y a beaucoup de gens qui disent la mort, c'est la chose la plus grave. C'est pas vrai. La mort, c'est la plus belle chose que le bon Dieu nous a laissé. D'ailleurs, voilà. La famille Lévi,
ils ont respecté leur père lorsqu'il était vivant. Voilà, ils continuent à le respecter même après sa mort. Et ils font les mitzvot même après la mort. Et la mort, il nous met en question pour être bien. Parce qu'on sait que la mort, c'est quelque chose qu'elle est là, elle existe. Où il est mon père, où il est mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc le fait que tu penses à ceux qui sont partis, donc tu te dis, nous aussi on va partir un jour. Donc calme-toi. Donc pas mal. La mort, la Gemara dit que celui qui veut faire teshuva, il pense à la mort. Et s'il pense à la mort, beaucoup de fois on dit, subhanallah, on dit la mort c'est quelque chose de grave. S'il faut pas parler, non, pourquoi? C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà, malheureusement au Maroc, on a eu Alav Shalom Harry Perez, Alav Shalom. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Un tzaddik comme lui qui est parti, lui, son père et sa mère. C'est de la folie, c'est de la folie. Jusqu'à maintenant, je fais Kaddish pour lui. C'est terrible, terrible. Mais ça nous donne à réfléchir. Ça nous choque. Quand même, il y a quelque temps, j'étais assis avec lui chez lui à la maison, on a mangé, on a chanté, on a rigolé, on a parlé d'Ivraie Torah. Quel émouna. Et il s'est éteint. Jeune, 50 ans. Donc ça nous donne à réfléchir. Ça nous donne à dire que la vie, elle n'est pas éternelle. C'est Hachem qui décide la vie, c'est Hachem qui décide la mort. Mes amis, Yitro, cette paracha s'appelle Yitro. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, Yitro nous a donné une gifle. Quelle gifle nous a donné? La gifle nous a donné que lui, il n'a rien vu. Rien qu'il a entendu, il est venu. Nous, on a vu des miracles. On a vu des miracles. Et après, on les a oubliés. Après, on a commencé à avoir des doutes en Dieu. C'est ça? Mais il n'a rien vu. Rien qu'il a entendu. Et le fait qu'il a entendu, il n'a rien vu. En général, tu vois et tu décides si tu viens ou tu viens pas. Alors ça veut dire que lui aussi, il a fait Narasé Benishma. Il a entendu des choses qu'il n'a pas vues. Et lui, il a cru dans les choses qu'il n'a pas vues. Il est venu se convertir, il a tout lâché. Il a lâché son royaume, il a lâché son royaume, il était roi, Yitro. Il a tout lâché pour venir. Il a entendu qu'il y a eu la mer qui a été coupée. Il a entendu la guerre de Amalek. Il a entendu ce que les miracles qu'il a fait en Égypte. Et il a dit, bon, je viens. Alors que les bénis Israël, ils ont vu. Ils se sont relâchés avec tous les miracles qu'ils ont vus. C'est pour cela, Rabotai, quand je nous dit, alors il faut, Matan Torah, il faut la prendre de Yitro. Lui qui n'a rien vu, il est venu pour recevoir la Torah. Alors vous, qui avez vu ce que vous avez vu, alors c'est normal que vous avez reçu la Torah, parce que vous avez vu, mais lui il n'a rien vu, il est venu recevoir la Torah. Donc, le nom d'Yitro, il soit mentionné dans la paracha de Matan Torah. Mes amis, je voudrais terminer à la mémoire de Alav Shalom, de M. Lévy, avec simplement une chose. M. Lévy Alav Shalom, il avait une grande émouna, c'est tout ce que je veux vous dire. Il avait une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Grande émouna. Ses enfants, ils suivent. Mes amis, que Kadosh Baruch Hu vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité, que vous recevez la Torah si Dieu veut bien, que Irish, même Oda Lévi, que son âme repose à Gan Eden. N'oublie pas cette semaine, c'est la paracha de Nassau. La paracha de Nassau, c'est la paracha des Lévi'im. Hachem, il a compté les Lévi'im tout seul. Hachem, il a pas mélangé le comptage. Il a compté tous les Juifs seuls, mais la tribu de Lévi, il les a comptés tout seuls. Parce que la tribu de Lévi, on les appelle les Gionos chez les Meller. On les appelle la cour royale.
c'est les Lévi'im, c'est les Kohanim, qui s'occupaient du Beth Amikdash, qui s'occupaient des bénis Israël, qui s'occupaient d'enseigner la Torah à Israël. D'ailleurs, lorsqu'on montre la Torah, c'est le Kohen le premier, et c'est le Lévi le deuxième. Et après, c'est Israël. Et le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, ils étaient très spéciaux. Parce que la tribu de Lévi, eux, lorsque les Juifs ils étaient en Égypte, alors que tous les Juifs ils étaient esclaves, le Shevet Lévi n'était pas esclave. Ils n'ont pas goûté l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à la terre de Goshen, ils ont étudié la Torah. La Torah. Alors, vous avez le choix. Ou vous êtes l'esclave de la Torah et vous êtes libre. Vous êtes un homme libre, vous faites ce que vous voulez. Ou bien vous êtes l'esclave de Paro, l'esclave du travail, et vous resterez toujours l'esclave du travail. Et vous croyez que vous êtes libre, mais vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Alors, Botay Shevet Lévi, ils ont choisi d'étudier la Torah pour échapper à l'esclavage de Paro. Eh bien, ils sont restés à la terre de Goshen 400 ans. Et c'est pour ça qu'Hashem les a choisis pour s'occuper de Beth Amikdash et de s'occuper de tous les Juifs de toute Israël pour leur enseigner la Torah, le Shevet Lévi. Et bien sûr, du Shevet Lévi, il y a eu les Kohanim aussi, parce que le Kohen et le Lévi, c'est la même tribu, qu'eux ils s'occupent uniquement de l'intérieur du Beth Amikdash. Et les Lévi'im, ils s'occupent de chanter, de s'occuper ils avaient d'autres rôles dans le Beth Amikdash. Donc, Be'ez Hashem, lorsque Mashiach va venir, Eish Alav Shalom, Lévi va ressusciter, et il connaît déjà où il va travailler. C'est au Beth Amikdash. Le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, et à très bientôt. Au revoir. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם